présente des voyages assez particuliers hors des sentiers battus de plusieurs personnes. Bien, on se rend en Hongrie, rejoindre Julie Veillette et toute sa famille. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Alors, on vous retrouve là-bas. Faut que les gens comprennent que vous êtes dans un voyage à vélo qui vous amène sur une période de presque 2 ans dans plusieurs pays. Dites-moi, je regarde un peu votre histoire. C'était commencé par un tour aux îles de Boucherville à l'été 2015. Après ça, ça a été le lac Saint-Jean en 2018, le Yukon. Et là, vous êtes parti depuis quoi? 1 an? Vous avez commencé aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 1 an, on est parti juin de l'année dernière. On a commencé par les États-Unis avec la côte ouest, en partant de Portland jusqu'à San Diego. Après, on a fait le golfe du Mexique depuis Bâton Rouge jusqu'à Orlando. Et là, depuis janvier, on est en Europe. On est parti de la Grèce. Et donc là, on remonte jusqu'en Suède. Wow! De la Grèce à la Suède en vélo. Ma question suivante va être très simple. Pourquoi? Alors, il y a 2 raisons. Je laisse Julie parler. La première, c'est qu'on voulait vivre un projet particulier, un projet familial avec nos filles afin de les aider à développer leur adaptabilité et puis faire un voyage aussi en famille, du temps avec elles. Et donc c'est ça, l'adaptabilité pour nous c'est important dans le monde moderne avec les changements très rapides qu'il y a. Donc si on veut leur donner les outils pour bâtir la vie de leurs rêves, je pense que c'est le meilleur outil qu'on peut leur donner parce qu'on ne connaîtra pas les autres outils, on devra les développer elles-mêmes. Et deuxième raison, c'est aussi pour supporter les associations en santé mentale. Notamment au Canada, on supporte Relief. Donc Relief donne du support aux personnes atteintes d'anxiété, de dépression, de bipolarité et à leurs proches. Donc, ils leur donnent un soutien logistique, puis des séances et des outils, etc. On fait une levée de fonds pour eux à travers notre voyage et puis nos médias sociaux. Ouais, si les gens font une recherche, les Biclous, Lâchez lousse, sur Mont-Relief, effectivement, il y a une levée de fonds à votre nom. Les filles m'entendent bien. Comment vous trouvez ça, les filles, rouler comme ça tous les jours? Excusez-moi, on n'a pas bien entendu. Comment les filles trouvent ça? J'aimerais ça qu'elles me répondent. Les filles, comment elles trouvent ça, rouler comme ça tous les jours? Est-ce que c'est fatigant? Oui. Est-ce qu'on vous donne des petites récompenses? Comment ça se passe là, pour rouler des dizaines et des dizaines de kilomètres tous les jours? C'est dur parce que des fois il y a des grosses montagnes et des fois c'est facile parce qu'il y a des pistes cyclables puis tu peux suivre. Comment on vous encourage? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois on prend des boissons pour nous donner de l'énergie. Puis des fois on prend des collages sucrés. Des crèmes glacées, ça peut arriver, hein? Oui. Tous les trucs sont bons, effectivement, pour stimuler. Hey, dites-moi, Julie, à travers de ça, vos filles, 9 et 11 ans, il faut que vous leur fassiez l'école, quoi. Est-ce que vous m'entendez, Julie? J'ai pas entendu, désolée. Oui, la communication. On comprend que vous êtes dans un coin un peu isolé de la Hongrie. Les communications ne sont pas comme chez nous. Je disais, vous faites l'école aux filles à travers de ça? L'école, oui, on fait l'école en voyage, donc de formation, je suis enseignante, donc c'est moi qui fais l'école durant le voyage, donc elles ont suivi leur programme pendant le voyage, donc on fait quelques heures par jour d'école, puis c'est sûr que pendant la route, on fait énormément d'apprentissage de toutes sortes, que ce soit, c'est sûr que la géographie, évidemment, Ouais. mais l'histoire, la culture de chacun des pays que l'on visite, les langues, donc on fait beaucoup d'apprentissage, en plus de suivre, de faire le programme prévu. Effectivement, pour la géographie, c'est un cours pratique de géographie où vous êtes en train de traverser l'Europe jusqu'à la Suède. Là, vous revenez, de ce que je comprends, en juin 2023. Ça va être une aventure de 2 ans. Est-ce que vous avez un objectif précis, un plan précis d'où vous voulez aller après la Suède? Notre plan après la Suède, c'est de prendre un vol jusqu'en Asie du Sud-Est. Wow. Donc, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam. Puis
puis ensuite, on revient dans l'ouest canadien. Donc, bon, on attend, c'est sûr, la bonne température pour traverser le Canada jusqu'à Montréal. C'est pas précis. Hein. J'entendais le mot précis. En fait, on a des grandes idées, puis on les développe. Et si ça marche pas, on fait autre chose. Là, la première partie de notre voyage, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu au départ. Mais on fait en fonction de la COVID, de plein de choses. Pour l'instant, c'est ça, mais peut-être que dans un an, on dira qu'on n'a pas fait ça du tout. On s'adapte. Effectivement, adaptabilité, vous l'avez bien dit, et je cite une citation que vous avez partagée sur votre page. Le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver, même si théoriquement, pour vous, c'est en juin 2023. On va vous souhaiter un bon voyage. Merci de nous avoir fait rêver, de montrer de belles images de votre périple en vélo. Lâchez pas, c'est pour une bonne cause. On le rappelle, les gens peuvent aller sur Mont-Relief pour vous encourager la cause de la santé mentale. Merci à vous quatre et bonne route. Merci à vous. Au revoir.